Ouais, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ouais, en fait, je vais faire cette petite vidéo pour commenter ce qui se passe un peu dans le hip-hop, dans le rap français à l'heure actuelle. Surtout en ce qui concerne Booba et ses différents clashs. Déjà, je vais dire, tout se passe comme Maître Gims l'avait prévu. Et je suis sûr que Maître Gims a marabouté ou a fait des incantations sur Booba. Et je ne donne pas 3 ans à Booba pour passer dans l'anonymat. Parce qu'aujourd'hui, il s'attire les foudres de tout le monde. Quand Maître Gims a fait la vidéo de Maître Gims a fuité, où il dit qu'il a demandé à sa femme, à Demdem et à H Magnum de prier. Des gens ont pris ça à la légère. Les gens se moquaient. Ah, c'est un marabout, c'est un marabout. Quelques temps après, Booba était en train de se faire tordre le cou à Orly par Caris. Ça a fini en justice. Bref, tout le monde connaît comment l'histoire s'est terminée. Après, Damso a quitté le navire 9-2-I. En quittant, il a posté une photo pour remercier Booba pour tout ce que Booba a fait pour lui. Et vous avez vu comment Booba a répondu. Maintenant, je peux larguer quelqu'un par Instagram ou quoi que ce soit. Bref, comme quoi Damso aurait dû l'appeler pour, je sais pas, faire une révérence, je sais pas quoi. Booba est en train de partir en couille. Je vous dis les gars, tous ceux qui s'affilient au 9-2-I vont le regretter. D'ici 3 ans, ils vont le regretter très très cher. Benach, Nach B, moi je te kiffe, tu es mon frère du Camel, tu es indomptable comme moi-même. Il serait temps que tu penses à l'après 9-2-I. Booba n'est pas éternel. Et la force qu'il a maintenant, elle n'est non plus éternelle. Laisse tomber cette guerre. Laisse tomber cette guerre, ces clashs qu'il a avec tout le monde. Un mec peut pas être en clash contre 10 personnes à la fois. Ça veut dire que c'est pas les 10 autres qui dérangent. Nous, on dit, si 3 personnes te disent un truc te concernant, tu peux pas dire que les 3 personnes mentent. Sachant que toi, tu es le seul à penser le contraire. Booba en clash contre Caris, Booba en clash contre Rof, Booba en clash contre La Fouine, contre NTM, contre MC Solar, c'est lui en clash contre tous, que ce soit les légendes du rap français, que ce soit les gens qui montent en puissance, les rappeurs qui montent en puissance. Je mets en garde aussi le petit Bramsito. Ta carrière, mon frère, Booba va te la niquer. Fais gaffe. Je sais sûrement c'est du business et tout, tu vas dire il n'y a rien, mais fais gaffe. Car c'est un bonhomme, il s'en a sorti malgré tout le sabotage que Booba a fait sur lui. Machin, il continue de vendre, il fait son business et tout marche. La Fouine revient en force. On a tous vu son freestyle rentre dans le cercle. Il a tout niqué. Moi, de toutes les saisons, de tous les épisodes de machin, son freestyle, il a mis tout le monde d'accord. Au moins 95% du rap français, il a mis d'accord. Il a annoncé sa tournée. Il va revenir en force. Il était à l'ombre, c'est bien vrai, mais je vous dis qu'il revient en force. Rof, on attend bien évidemment. Et ça va casser des mâchoires. Rof, il n'a plus rien à prouver. On sait tous que Booba a une dent contre lui parce que Rof a sorti a gagné la Coupe du Monde du rap français, si je peux dire. Et Booba, lui, gagne des championnats. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Booba aura beau sortir tout ce qu'il veut ou vendre tout ce qu'il veut, il pourra jamais avoir un classique comme Amour de Rof. Ça, c'est clair. C'est le plus grand classique du rap français. Et c'est ça qui casse la tête à Booba. Il fait des cauchemars à cause de ça. Bon, on va revenir. Je dis un truc comme j'ai commencé. Je dis, Maître Gims, c'est un Congolais, mon frère. Nous, on est Africains, on connaît la puissance des Congolais. Et si je dis que ce gars, il prie pour le déclin de Booba, je vous dis que le déclin de Booba va arriver parce que il est le rappeur, ses audios ont fuité, mais il n'est pas le seul qui fait ça. Il n'est pas le seul qui fait des prières ou des incantations, je sais pas quoi, ou des maraboutages contre Booba. Booba, ressaisis-toi, tu fais la crise de la quarantaine, on te l'accorde. Mais t'es pas le dieu du rap français, t'es le pater à personne dans le rap français. Tu as lancé des gens, mais lancer des gens, ça veut pas dire qu'ils doivent manger ta merde. Tu as donné de la force aux gens, mais pas parce que tu me donnes de la force que tu vas me dire demain que fais un morceau, tu insultes ta mère, je vais me mettre ainsi parce que c'est toi qui m'as mis sous les feux de projecteur. Donc arrête.
d'autres vidéos suivront parce que le cours de l'histoire me donnera raison. Et je vous dis que le 9 de I, d'abord qu'on sait tous que le 9 de I, le plus fort c'était Damso, il a claqué la porte. Maintenant le 9 de I c'est qui? Benach ne peut pas porter le 9 de I. Il n'a pas encore cette puissance là. Bien vrai que j'aime ce qu'il fait et tout, que dans le 9 de I c'est mon préféré. Avec Booba, même avec des meufs, tu te clashes. Tu t'es clashé avec Jams. Rien à voir. Tu as clashé avec la petite du 9 de I là, comment elle s'appelle encore? Bref, vous allez trouver, vous allez voir. Shay. C'est quel homme? Tu te bats avec des femmes, tu te bats avec des hommes. Après, on t'a une histoire, tu baises des travelots. Mais sérieux, bro. Comment je peux te retrouver en train de baiser des hommes et ça fuite partout jusqu'à payer 3000 €? 3000 € pour baiser un homme? Oh, je pense vraiment qu'à force de rester au bois de Boulogne, comme tu es de là-bas, tu dois fantasmer, tu as trop fantasmé sur les travelots. Donc arrête frère. Tu es un grand frère de loin, mais je dis tu es en train de déconner. Et c'est pas un exemple pour la génération. Nous on aime, c'est comme je peux dire, comme les gens disent le rap français c'était mieux avant. Ouais, Booba c'était mieux avant. Parce que là, mon frère, tu pars en couille. C'est ce que moi j'avais à dire.